Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille, comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronces et jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet, je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vis l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas, je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences, chaque soir en plan séquence. Je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul est donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée, qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil. Apprends à regarder le soleil comme la manifestation vivante de Dieu. Le soleil est une image qui peut vous aider sur votre chemin d'évolution. Apprenez à regarder le soleil et à comprendre l'enseignement qu'il vous transmet par sa façon d'être. Il est l'image même qui a apporté la religion à l'homme et l'a conduit vers le
culte du feu. Par la religion pure, l'homme a cultivé le lien vivant avec le monde divin. Le soleil représente ce monde d'une façon concrète, car il est la source de la lumière, de la chaleur et de la vie. Les hommes ont perdu le lien vivant avec le monde divin, car ils ont fabriqué des concepts morts qui ont éteint la magie de la vie. Ainsi, ce que les hommes ont appelé le soleil et la religion n'a plus rien à voir avec la lumière et la vie, mais est plutôt un royaume des ombres et des ténèbres. Si l'homme se détourne de la religion de la lumière, cela n'est pas regardé comme une imperfection par le monde divin, mais comme un choix. L'homme décide ainsi lui-même de diriger ses pas vers ce qui engendre la souffrance, éteint la lumière et coupe le lien vivant qui l'unit naturellement avec tous les êtres. Il se met alors à vénérer des idoles et conduit tout vers la décomposition. Le soleil est un hiéroglyphe du monde divin. Il est source d'abondance pour abreuver tous les êtres. Il éclaire, réchauffe et vivifie sans intérêt personnel, sans jugement, sans parti pris. À tous, il se donne sans compter. Le soleil ne choisit pas, n'établit pas de préférence. Il n'éclaire pas plus celui qui vénère le vrai Dieu et qui prend soin de la religion du Père que celui qui ne croit pas en Dieu. Non, il s'offre à tous sans distinction et permet à tous les êtres de saisir leur chance. L'homme, ayant coupé le lien avec le monde de l'esprit, ayant perdu l'alliance avec la religion de la lumière, a tourné son regard vers le monde de l'homme mortel et s'est identifié aux ombres, aux faux concepts, aux idoles qui peuplent et animent ce monde. C'est un royaume de la mort, de la lumière trompeuse, de l'usurpation. Dans ce monde, l'homme crée des concepts et les plaque sur tout ce qui appartient au Dieu. Il juge, établit ses propres valeurs.
s'arrogeant le droit de décider ce qui est bon ou mauvais, divin ou obscur. Même si le monde des hommes est faux, même si sa religion, sa science, son gouvernement, son économie sont soumis aux ténèbres, je vous dis que tout est parfait, que tout est en ordre. Vous-même, avec vos corps, êtes portés par un monde de recyclage et respirez dans un monde transparent. Ainsi, tout est en ordre. Si les hommes ont désiré et mis en place un système, un mode d'existence fondé sur le culte des ombres et de ce qui éteint la lumière, c'est une volonté d'homme et non du monde divin. L'homme a le droit de choisir le néant comme Dieu. Et en cela, il récoltera ce qu'il a semé. Le monde divin voit que l'homme se trompe, mais il le laisse libre de ses choix. Il ne porte pas de jugement et ne lui ferme pas les portes. Ce que vous voyez dans le monde des hommes sont des conclusions d'un vouloir collectif. Et en cela, il n'y a rien de négatif. Car l'homme a voulu et a mis en place un monde dans lequel il souhaitait vivre. L'homme dit que c'est négatif, mais il ne fait qu'émettre un concept d'homme très limité. Dès que l'homme se coupe de l'alliance avec la religion universelle et vivante du Père, tout ce qu'il entreprend est forcément négatif, sombre, voué aux ténèbres. Le soleil incarne le concept supérieur du monde divin, car même en voyant le mal, il ne succombe pas à la tentation, mais demeure fidèle à lui-même, pur, lumineux, généreux, donnant sans compter et sans juger. Le soleil et l'homme vivent dans le même monde, dans le même univers, mais le soleil représente une autre dimension, un autre état d'esprit que ceux de l'homme. Pourquoi le soleil continue-t-il d'être généreux malgré la trahison des hommes? Parce qu'il est la générosité même et le non-jugement. Il est là pour tous les êtres, dans tous les mondes,
afin qu'il puisse recevoir de Dieu et participer à son royaume par la lumière, la chaleur et la vie qui émanent de lui. Ainsi, par sa présence, il empêche l'obscurité d'envahir totalement les mondes. Bien souvent, vous, les hommes, vous aimez regarder la paille qu'il y a dans l'œil de votre voisin. Mais vous ne percevez pas l'imperfection qui s'est glissée en vous et qui maintenant vous anime et vous dirige à votre insu. Vous ne regardez et n'analysez les situations que d'après des concepts erronés que vous avez fabriqués et qui vous coupent de la réalité. Celui qui est grand par l'imperfection des autres est pauvre devant la lumière. Peut-être peut-il paraître riche devant les hommes et leur religion du néant, mais il est pauvre devant les royaumes de la vraie lumière. Quoi de plus facile pour un homme que de pointer du doigt un endroit qui est sale, en affirmant que pour sa part, il l'aurait nettoyé et maintenu parfaitement propre. C'est un concept d'homme, car celui qui veut vivre dans la poussière a le droit de le faire, et en cela, il n'est pas négatif. Il est juste en accord avec certains mondes. Un autre voudra vivre avec d'autres mondes, et c'est son droit. Je dis que chaque être a le droit de vivre dans le monde qui lui est propre, mais que tous les mondes ont besoin du monde supérieur, que le soleil représente à la perfection, lui qui apporte le feu, la lumière, la chaleur et la vie. Tels sont le vrai culte et la vraie religion de Dieu, qui apporte la bénédiction et qui ne rejette aucun être, mais ouvre un chemin supérieur d'élévation, d'éducation et de guérison. Père Michael, veux-tu dire que tout ce que nous voyons, percevons, tout ce que nous pouvons même comprendre est bien? Je dis qu'au-dessus de tout règne le bien suprême qui se manifeste sur la terre à travers le culte du feu. L'homme doit étudier et pratiquer la religion de Dieu. Alors, il ouvre le chemin du bien et de la bénédiction pour tous. L'homme peut aussi se détourner de la religion de Dieu
et même la voler, l'usurper, pour la donner aux sombres, aux ténèbres. C'est son choix. Mais ce choix n'enlève rien à la suprématie de la lumière et du soleil. En se détournant de la religion de Dieu, l'homme s'est plongé lui-même dans le royaume des concepts faux et de la décomposition. Et il devra en subir les conséquences. Il devra alors voir, entendre et comprendre ce qui appartient au monde de l'homme, car cela a été voulu par lui. Que l'homme vive dans ce monde, dans la joie ou dans la peine, la sagesse ou la bêtise, ne sont que des conditions de vie dans les ténèbres, car le monde divin est un autre chemin qui demeure éternellement au-dessus du royaume des ombres et de la mort. Tu reconnaîtras le monde divin à sa générosité et son non-jugement. Il ouvre un chemin d'initiation, d'ennoblissement, de transformation, afin que l'homme puisse éveiller son être propre, sa conscience individuelle, et accueillir une vision autre que la sienne. Ce n'est pas parce qu'un être a une vision différente de celle des lois divines qu'il est négatif. Une des lois de Dieu dit que suivant la façon dont tu nommes une chose, tu vivras avec elle et qu'elle se manifestera à toi de la façon dont tu l'as nommée. C'est par cette loi que les hommes ont créé la vie sur la terre. Ils ont nommé les choses et les êtres et ont ainsi fait apparaître les concepts qui ont attiré les dieux ou les diables, allumant ou éteignant les lumières. Sache qu'à partir du moment où tu nommes une chose, elle existe comme étant cela, et que tu devras vivre avec elle de cette façon. Apprends donc à regarder le soleil d'une autre façon, à t'en inspirer, à t'en nourrir, jusqu'à ce qu'il devienne le pain de ta vie, ton guide, ton instructeur, ton Père, l'envoyé de Dieu, jusqu'à ce qu'il te montre le vrai visage de l'homme-ange qui porte les valeurs vivantes d'un monde supérieur sur la terre. Cet homme éclaire, abreuve, nourrit tous les êtres
parce qu'il est lui-même fils, fille du soleil, fils, fille du feu. L'homme-ange est le soleil lui-même qui marche, qui parle et qui agit sur la terre à travers un corps d'homme. Partout où il passe, la lumière établit son règne, son gouvernement. Alors, l'obscurité s'affaiblit et les hommes, par évidence, sentent la chaleur et la force de la lumière dans leur vie.